Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Focal. Célèbre dans les universités est-africaines, Walter Rodney, militant et historien guyanien disparu en 1980, reste méconnu des bibliothèques francophones. Cependant, une bibliographie du penseur et compagnon de chef d'État africain est désormais disponible en français. C'est ce que nous dit Georges Aboké dans l'élément qui suit. Portuguese as well as English, which we speak. And because of this, we have a problem of identification. We do not know whom we are. And that is why this gathering is of great symbolic importance, because it is an act of identification. Walter Rodney, intellectuel guyanien, auteur du classique « Et l'Europe sous-développe à l'Afrique », reste méconnu dans le monde francophone alors même qu'en anglais, de nombreux essais lui sont consacrés. Walter Rodney, un historien engagé, 1942-1980, paru en mai 2018 chez Présence africaine, est sa première biographie en français, signée par Hamzat Boukari Yabara, auteur béninois connu entre autres pour son ouvrage « Africa Unite, une histoire du panafricanisme ». L'œuvre de Walter Rodney est difficile à résumer. Il fut à la fois homme politique en Guyana, compagnon de route et observateur critique du mouvement Rastafari et historien de la traite et de la colonisation. Il est mort assassiné en 1980 alors qu'il militait avec l'opposition contre la dictature. Truth. The only eyewitness, the brother of the late Dr. Rodney, said that the car was parked, said that they had obtained illegally a walkie-talkie and they were fiddling with it. Well, it's left to your prejudiceness as to whether you believe it's a walkie-talkie they were attempting to obtain. And then further, significantly, they were parked near the jail, you know. Now, what complicity do we have in it? Son travail se concentre sur la manière dont les Africains ont participé sous la contrainte de l'esclavage et de la colonisation à la construction d'un monde contemporain unipolaire. Très vite, son intérêt porte sur les bouleversements structurels, notamment économiques, vécus par le continent africain. Il insiste sur la manière dont le capitalisme européen crée un rapport de force qui lui est favorable dès le XVIe siècle. Dans un chapitre de la célèbre Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, il décrit par exemple la désorganisation des marchés africains dès la période de la traite, par le déplacement du centre de gravité commerciale de la zone sahélienne vers la zone atlantique. Walter Rodney montre comment se suivent et s'enchassent les différentes formes de domination occidentale sur l'Afrique. Avec la colonisation s'installe une situation qui résonne dans l'actualité. La croissance réalisée dans de nombreux territoires n'a aucun lien avec le développement réel. C'est ainsi que Walter Rodney, aux côtés d'intellectuels comme le franco-égyptien et enseignant dakarois Samir Amin, alimente notamment la théorie de la dépendance qui permet de repenser l'idée même de développement en affirmant que les pays aujourd'hui développés n'ont jamais été, au cours de leur histoire, sous-développés, mais non développés. En revanche, les colonies furent intégrées à l'économie monde à partir de la désintégration de leur propre économie. La théorie de la dépendance s'attaque aussi à la division internationale du travail décidée par le Nord. L'interdépendance créée fait qu'aucun des pays n'est assez fort pour pouvoir assurer à lui seul la réalisation intégrale d'un produit à forte valeur ajoutée. Quand des pays émergents se montrent en mesure d'assumer des filières entières de production, la création des zones franches, la délocalisation et le redéploiement introduisent la concurrence entre eux et transforment les économies stagnantes en proie pour les pays dits développés. Walter Rodney ne reste pas purement théorique. Il s'engage notamment à Dar es Salaam en Tanzanie où il séjourne dès 1969. L'intellectuel kenyan Ngugi wa Thiong'o considère alors la Tanzanie comme le hub intellectuel révolutionnaire de l'Afrique. Là, Walter Rodney fréquente des organisations étudiantes où sont actives des personnalités comme le futur président ougandais Yoweri Museveni et des penseurs comme le sociologue Giovanni Arrighi. Walter Rodney défend le modèle de développement socialiste pour lequel a opté le président tanzanien Julius Nyerere, notamment face au Kenyan Ali Mazrui, plus conservateur et favorable à une option économique libérale.
Avec ce dernier, Walter Rodney se pose la question de l'intégration économique régionale. Pour lui, l'intégration économique régionale suppose une adhésion au même modèle idéologique entre les économies nationales des pays voisins. Or, la configuration coloniale britannique a attribué à des pays voisins des rôles économiques bien différents et a influencé leur devenir post-indépendance. Dans ces débats agités, auxquels participent des personnalités comme le dirigeant ghanéen Kwame Nkrumah, Walter Rodney est celui qui apporte la profondeur historique. En Tanzanie, il donnait aussi des cours aux paysans, développant le principe selon lequel, en tant qu'intellectuel, il devait s'inspirer de l'expérience des masses afin de poser les problèmes prioritaires. Son dernier legs est d'offrir un modèle d'intellectuel mêlant sa réflexion au terrain. Il s'est d'ailleurs personnellement assuré que son classique, publié en 1975, soit vendu à un prix modeste et traduit en Kiswahili. Son militantisme lui coûtera la vie.